Nous avons avec nous en ligne France-Isabelle Langlois. Elle est directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Bon après-midi, Madame Langlois. Bon après-midi. Comment ça va, Madame Langlois? Ça va pas mal, et vous? Oui, ça va très bien. Quelquefois, je me demande où est-ce que vous puisez tout ce courage pour dire ce que moi-même je pensais, je suis pas le seul à le dire à ce micro-là, mais vous le dites partout haut et fort que les États de l'Amérique du Nord sont racistes par rapport au traitement qu'on réserve aux Haïtiens qui fuient, qui sont en quête d'asile dans ces États d'Amérique. Là, où est-ce que vous trouvez ce courage-là pour le dire, Madame Langlois? Ben écoutez, c'est ma fonction, c'est notre fonction chez Amnesty International, c'est notre raison d'être de dénoncer toutes les violations, les injustices qui ont cours. Alors voilà, tout simplement, on fait notre boulot, on fait notre travail, et ce qui doit être dit est dit, ce qui doit être condamné est condamné. Est-ce que je comprends que n'importe qui ne peut pas travailler à Amnesty International? Est-ce que on vous fait passer un examen pour savoir si vous n'avez pas été touché dans votre enfance par ce racisme qui touche presque tout le monde sur la Terre? Non, on fait pas ça. Comme partout, ça prend des prérequis pour le type de fonction, de travail qu'on occupe. Et tout le monde est bienvenu à postuler sur les postes, à venir militer, à être membre, à être bénévole. On a aussi la multitude des expériences de chacun et chacune qui font aussi la force du mouvement. Et des positions et des échanges. Et tout le monde est habilité à faire des dons à Amnesty International aussi, hein? Tout le monde est habilité à faire des dons, bien sûr, ça c'est certain. En fait, oui, tout le monde, tous les individus. Après, on n'accepte pas de subventions gouvernementales, on accepte très peu, nos règles sont très dures, très strictes en matière de dons qui viendraient, par exemple, des industries, des compagnies privées, etc. Parce que on veut demeurer complètement indépendant de toute allégeance et de tout pouvoir. Absolument. Alors ça, il fallait le dire. Maintenant, venons-en au fait. Qu'est-ce que Amnesty International constate qui l'amène à cette conclusion, à savoir que les États doivent mettre fin au traitement raciste réservé aux Haïtiennes et aux Haïtiens en quête d'asile? Qu'est-ce qu'on a comme preuve de cela? Ben, c'est des investigations terrain. Bon, d'abord, il faut comprendre que les frontières se referment de plus en plus. On ferme de plus en plus les frontières tout le long des Amériques aux personnes qui sont migrantes. Donc, c'est de plus en plus difficile pour toutes les personnes qui cherchent asile ailleurs. Mais il y a de toute évidence un biais raciste, et donc les personnes noires, et notamment par ailleurs dans les Amériques, les Haïtiens, les Haïtiennes, sont encore plus durement traités, pourchassés. Et donc, c'est parce qu'on fait des missions d'investigation, on relève ce qui se passe à la frontière, comment les personnes sont traitées. Et donc, l'amalgame ou l'addition, en fait, de toutes ces données, de tous ces constats, des témoignages, de ce qu'on voit à la fois aux frontières, à la fois dans les prisons, souvent, dans les camps où se retrouvent ces personnes-là. Donc, on constate les abus et on en arrive à la conclusion que les personnes noires, et notamment les Haïtiens et les Haïtiennes, sont beaucoup plus durement
réprimé et que c'est véritablement du racisme. Et ce constat-là est fait par presque tout le monde, mais très peu de voix s'élèvent pour demander qu'on arrête. Est-ce que tout le monde est complice de racisme? Est-ce que lorsqu'on parle de l'Amérique du Nord, quand on voit, par exemple, il y a quelques années, on a fait venir les Syriens. Les Syriens étaient en difficulté. Tout le monde voulait protéger les Syriens, et on était très fiers de ça. C'est un geste humain, hein? Et il y a aujourd'hui la guerre en Ukraine. Tout le monde n'a Dieu que pour l'Ukraine. Mais pendant ce temps, on renvoie des Haïtiens qui sont en situation illégale. On renvoie des Noirs d'Afrique qui sont en situation d'attente et qui sont dans l'intervalle sans statut au Canada. Tout le monde voit ça et tout le monde ne pipe mot, Madame Langlois. Est-ce qu'on est tous touchés par le racisme à quelque part? Ben, écoutez, tout le monde ne dit rien, c'est pas vrai. Il y a des organisations comme Amnesty International, comme Human Rights Watch. Il y a des organisations qui sont en première ligne aux frontières entre les États-Unis et le Mexique, entre le Canada et les États-Unis. Il y a toutes les organisations ici même à Montréal qui s'occupent des qui sont en première ligne pour alors, Madame Langlois, permettez-moi de corriger très peu de voix. Oui. Oui. Très peu de voix, mais et donc il y a quand même ces voix-là. Après, est-ce que les personnes elles-mêmes ou les autorités ou les institutions qui perpétuent du racisme vont s'auto-dénoncer? Là, c'est autre chose. Mais il y a quand même, c'est des constats qu'on fait, qu'on soulève. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de volonté politique nulle part, d'autant que en fait la volonté politique est de fermer les frontières. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a plusieurs billets racistes et il y a une discrimination en fonction de là où on provient. Donc, les Européens, les Ukrainiens, les Ukrainiennes continuent à bénéficier d'un fast track. Donc, c'est pas là le problème. C'est très bien qu'on les accueille, ces personnes-là. Mais la question, c'est pourquoi on fait pas la même chose pour les personnes qui viennent de l'Amérique centrale et notamment d'Haïti. Il y a eu dans le passé des programmes qui ont été plus accueillants par rapport aux personnes venant d'Haïti. Ça c'est le système migratoire. Dans le système migratoire, il y a des billets plus ou moins conscients, inconscients, qui font en sorte que les personnes qui proviennent d'Afrique, qui proviennent d'Haïti, qui proviennent d'Amérique centrale, et toute à géométrie variable, qui proviennent de pays arabo-musulmans, c'est plus difficile pour ces personnes-là. À la fois de migrer et de demander l'asile. Après, il y a le traitement des personnes. Et là, ce dont on parle ici, c'est le traitement des personnes qu'on réserve lorsque ces personnes-là se présentent à nos frontières. Et là, il y a une deuxième couche de racisme, si vous voulez, qui s'installe. Et c'est particulièrement violent du côté de la frontière mexicaine entre le Mexique et les États-Unis, des deux côtés, tant au Mexique qu'aux États-Unis. Et là, on voit carrément des actes violents de répression où on bat les personnes, on les pourchasse, les personnes sont torturées, sont violentées. Et là, on est dans une deuxième zone, si vous voulez, un deuxième degré de racisme, et c'est particulièrement préoccupant. Et puis, il y a beaucoup plus lorsque, par exemple, il y a un peuple en danger qui est juste à quelques heures de nos frontières et qu'on regarde la misère de ce peuple pendant qu'on a Dieu que pour des peuples européens, entre autres les Ukrainiens. Je vais dire que, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, qu'on est très heureux qu'on aide l'Ukraine, mais est-ce qu'il y a d'autres peuples en Afrique qui meurent de faim? Est-ce qu'il y a d'autres situations de détresse à travers le monde qui touchent davantage les peuples noirs? Et personne ne dit mot.
personnes. Ben, J'exagère oui, encore. vous avez Hein? raison, c'est-à-dire qu'il y a une attention, une couverture médiatique, il y a une préoccupation de la part des autorités politiques, des populations en général, qui est moindre pour les personnes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud et notamment, et c'est encore pire quand les personnes viennent d'Afrique, voire d'Haïti. Clairement, le cœur des populations saigne moins et clairement, nos politiques migratoires favorisent des personnes ou défavorisent des personnes en fonction de leurs origines, de la couleur de leur peau, de leur orientation sexuelle, de plein de choses comme ça. Mais oui, la couleur de la peau, c'est un biais qui est très important et qu'il faut condamner. Et vous avez raison, l'attention qu'on porte au conflit, aux catastrophes qui se déroulent sur le continent africain, on doit la même attention qu'on porte au conflit en Ukraine et pourtant, force est de constater que non. On porte notre attention, on a beaucoup plus d'intérêt, d'empathie pour ce qui se passe en Ukraine que ce qui se passe sur le continent africain. Tout à fait. Est-ce que, Madame Langlois, parce que j'imagine c'est une sortie extraordinaire aujourd'hui, et puis après peut-être une semaine, la nouvelle va mourir de sa belle mort, et puis dans les salles de rédaction, on n'entendra pas parler de ça là parce que c'est pas très populaire, et on reviendra à la routine. Est-ce que d'ailleurs, à quoi vous vous attendez lorsque vous faites une sortie comme ça? Est-ce que ça aura pour effet de conscientiser davantage de monde à arrêter d'être hypocrite et de dire que l'immigration est égale pour tout le monde? Ben, ça fait partie de l'ensemble des actions que nous menons. On est un mouvement international, donc la nouvelle, elle est sortie ici, mais elle n'est pas sortie que ici. Elle est sortie un peu partout. C'est pas la première fois, d'ailleurs. On a publié l'hiver dernier, si ma mémoire est bonne, un rapport très accablant sur la façon dont les personnes migrantes en provenance d'Haïti étaient traitées du côté américain à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On va continuer à monitorer les situations, à dénoncer. Et oui, c'est l'ensemble de ces gestes-là, la conscientisation. On fait aussi du plaidoyer auprès des autorités. On fait pression sur les gouvernements, les ministères, les autorités qui sont en première ligne. Et c'est long, c'est parfois très long, mais c'est comme ça qu'on réussit, nous et avec tous les autres acteurs, à faire changer les mentalités, les lois, les règlements, etc. Donc, on va continuer à dénoncer et à mener des actions dans ce sens-là. France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone, je vous remercie pour la sortie, mais je vous remercie pour avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. On est toujours là pour Amnesty International, Madame Langlois. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Et bon été à vous, Madame Langlois. À vous de même. Merci. Au revoir. Au revoir.